Mon regard je dirais, percuté par cette nouvelle notion de sédentarité, puisque jusqu'à présent, nous étions plus dans la déclinaison du volet activité physique du plan national nutrition santé, qui était orienté vraiment sur l'activité physique, et notamment l'insuffisance d'activité physique ou l'absence d'insuffisance d'activité physique, alors que maintenant, la notion de sédentarité apparaît et donc nous devons composer dans nos organisations, dans nos pratiques professionnelles ou dans les pratiques professionnelles qu'on promeut, pour faire en sorte que chacun, individu, professionnel, institution, s'empare de cette dimension pour qu'il n'y ait pas un étage d'oublié. Parce qu'il suffit qu'un étage soit oublié et ça ne marche pas. Donc voilà. Donc là, je parlais de la réflexion tout à l'heure sur la réflexion qui nous anime, c'était ça, c'était l'insuffisance d'activité physique à laquelle il faut rajouter l'insuffisance de sommeil, puisqu'elle est facteur d'obésité, et bien sûr la lutte contre les sédentarités, qui est une lutte de tous les instants d'une certaine façon, qu'on peut promouvoir dans son propre milieu du travail ou auprès de nos partenaires. C'est effectivement très important, donc je pense que d'abord avoir une observation de ce qui se passe sur le territoire, pour savoir quels sont les modèles un peu d'action qui peuvent marcher et qu'on peut reproduire et un peu modéliser d'une certaine façon, ou en tout cas mutualiser, c'est quelque chose d'important. Donc je pense qu'une évaluation très fine de nos politiques orientée vers une lutte contre la sédentarité me paraît plus que nécessaire. Et on a bien vu que dans la table ronde, des interventions sur le milieu du travail, sur le milieu scolaire, sur les milieux de vie des personnes, qui me semblent importants. Donc ça veut dire qu'une direction régionale, avec son partenaire, qui est l'Agence régionale de santé, sur cette politique en tout cas, a la possibilité d'aller rencontrer l'éducation nationale, le milieu du travail, et notamment la direction qui s'occupe du travail, pour faire en sorte que les opérateurs, les services de santé au travail en particulier, s'emparent de cela, parce qu'on sait très bien effectivement que les pathologies chroniques et les facteurs de risque qui vont avec tournent beaucoup autour de l'insuffisance d'activité physique et de la sédentarité. Inscrire dans nos planifications ces différentes choses, les faire porter également par les usagers, les représentants d'usagers. On a parlé pendant la table ronde, ça me semble important que les représentants d'usagers, que ce soit les représentants de consommateurs, les représentants d'associations de personnes en situation de handicap, les personnes atteintes de pathologies chroniques et leurs représentants puissent porter le message, puisqu'ils ont une force de conviction interne, je dirais, qui est bien plus importante, bien plus porteuse, que de le faire par les institutions elles-mêmes. Donc je pense que c'est l'adossement de nos politiques auprès des personnes pour lesquelles elles sont faites, c'est-à-dire les publics et leurs représentants, qui fera qu'à un moment donné, nos messages perdureront au-delà des initiatives de départ. Et puis, comme vous le dites, une planification ne peut pas se faire sans une évaluation, un suivi, des bilans intermédiaires, des choses comme ça, pour s'assurer que les choses sont bien faites. Et surtout, bien faites, ça veut dire la réduction des inégalités sociales pour les publics qui sont très éloignés et la réduction des inégalités territoriales, pour s'assurer que dans les quartiers qui nécessitent le plus, l'effort supplémentaire est fait, puisqu'en fait, on sait très bien qu'il faut un effort supplémentaire de fait dans ces territoires qui ont moins accès effectivement aux politiques de prévention.